possible en cas de censure du gouvernement. Thomas Portes, est-ce que vous avez intérêt, après l'affaire Quatennens, après le soutien de Jean-Luc Mélenchon qui a beaucoup fait débat jusqu'au sein de votre groupe même, est-ce que vous avez intérêt à ce qu'il y ait des législatives anticipées ? Je crois qu'on l'a toujours dit, on n'a pas peur de revenir devant les électrices et les électeurs. Et je crois que sur des propositions très fortes qu'on a portées dans l'hémicycle, notamment la hausse du SMIC, et c'est une mesure qui est aujourd'hui majoritaire dans la population. Sur la taxation des plus riches, c'est une mesure qui est majoritaire. Mais c'est important ce qui a été dit. Effectivement, le 49.3, il n'est pas synonyme forcément de dissolution. Par contre, s'il passe, il oblige le gouvernement à présenter un nouveau texte. Donc à revenir débattre, parce qu'il n'y avait pas d'urgence. On a jusqu'à la fin de l'année pour déposer un nouveau budget et voter un nouveau texte. Et je rappelle quand même que l'an dernier, il y a eu 11 jours à la même période de débat sur le budget. Aujourd'hui, on était à peine à 9 et il y a eu déjà un 49.3 et un seul jour de débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est hyper important pour les gens. La sécurité sociale, c'est notre patrimoine. C'est le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est ultra autoritaire. Et simplement, c'est quand même vous, par votre abstention hier, qui avez permis au gouvernement de se maintenir. C'est ça la réalité. Vous avez permis aujourd'hui au gouvernement de se maintenir. Les éléments de la Constitution. Mais il faut assumer. Peut-être pour la dissolution, c'est quand même une arme à double tranchant, même pour les députés Renaissance. À chaque 49.3, il y aura une motion de censure qui sera déposée, parce que c'est le seul outil qui est à disposition de l'opposition pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce procédé-là. On ne s'est pas levé le matin en disant on va déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement parce que ça nous fait plaisir. Simplement, face à un 49.3, la seule réponse qu'a l'opposition pour proposer un autre texte et dire qu'elle n'est pas d'accord, c'est ça. Par contre, je vais rectifier deux choses. Vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de débats sur les amendements. Si on prend le PLF et le PLFSS, c'est 80 voire 90% des amendements retenus qui sont de La République En Marche. Et le gouvernement a fait son marché en disant je ne prends pas la taxation sur les super dividendes, je ne prends pas le retour de l'exit tax. Donc tout ce qui concerne les plus riches et tout ce qui a été voté contre l'avis du gouvernement n'est pas retenu. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, Jean-Luc Mélenchon ne s'est jamais félicité sur Twitter des votes du Rassemblement national hier sur la motion de censure. Il a simplement dit nous sommes à 50 voix de faire tomber le gouvernement, ce qui est absolument pas la même chose. Et on n'a pas de leçon à recevoir de votre part, parce que c'est quand même pas les députés de la France Insoumise qui ont voté à l'Assemblée pour faire élire 2 vice-présidents du Rassemblement national comme vice-président de l'Assemblée. Oui, nous, la différence avec vous, c'est qu'on respecte la 5e République et qu'on respecte la volonté des Français à travers l'organisation. La volonté des Français, elle était de faire du compromis, c'est pas ce que vous avez fait depuis le début. Alors Thomas ? Non, je crois que notre texte, il n'était pas affadi, il portait une véritable vision politique qui, je crois, est quand même opposé à ce que porte le Rassemblement national. Mais le véritable événement d'hier, c'est pas le fait que Marine Le Pen... Ça veut dire quoi, que vous s'en seriez bien passé, en fait, de cette aide du Rassemblement national, de ces voix-là ? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit chacun est libre de voter ce qu'il veut dans l'hémicycle. Nous avions dit que nous ne voterions pas celle du Rassemblement national parce que, à l'intérieur du texte, il y avait des questions d'immigration, des questions qui exonéraient la mise à contribution des plus riches, qui est notre ligne politique. Simplement, ce qui s'est passé hier, c'est quand même que le gouvernement tient à 50 voix. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a failli tomber pour 50 voix, ce qui rappelle qu'il est minoritaire. Et l'utilisation ultra brutale du 49.3 sur 2 textes aussi importants, et on parle déjà de 7, 8, 9 49.3 sur les prochains textes qui vont arriver du budget, montre que ce gouvernement n'a pas de majorité, et il faut qu'il revienne à la raison. Et puis je dis une chose, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron multiplie les menaces de dissolution, nous on assume de revenir devant les électrices et les électeurs. S'il faut en passer par là, on est prêt à repartir en campagne, on n'a pas peur du peuple. Violette.